Hey, salut toi mon ami. Aujourd'hui, on se retrouve dans Konoe Simulator. Alors, Konoe Simulator, ça se joue avec des amis. Et là, regarde, regarde. Où c'est qu'elles sont? Les jolies. Ça, c'en est pas une. Là, regarde, toutes ces Konoe. Et dans les Konoe, il y a les grenouilles. Donc, plus sérieusement, nous voici dans le rôle d'un survivant en Dead by Daylight. Où notre but, donc à moi et mes trois autres compagnons, ok, il y en a un pas loin de moi, réunis, nickel. Donc notre but est de réparer, nous sommes trois, tant mieux, 5 machines. Ces 5 machines, une fois réallumées, qui vont ouvrir une porte. Et nous pourrons nous enfuir de cette zone. Il y a un tueur, toi t'as GG. Donc lui a loupé le QTE là qu'on vient de faire. Donc la machine a pété. Et la barre de progression réparation, c'est cancel aussi. Alors, action coop, très bien, ça fait de l'XP. Ok, on a un pote là. Alors, ça on le verra par la suite, mais il y a différents types de survivants, avec différents talents. Là il est censé y avoir un tueur, mais on ne sait pas lequel c'est. Normalement, si ça avait été le trappeur, on aurait vu des pièges à ours non armés sur le chemin. Pas l'air d'être lui. Si ça avait été Illy Billy, il aurait peut-être déjà joué de la tronçonneuse. Si c'est la sorcière et que les passé Fufu, on n'a pas entendu la cloche si elle est loin. Et il reste l'infirmière. Normalement il y a une machine dans le coin, pas loin. Oh, what? J'espère que c'est un pote. Je ne sais pas ce qui est actif ou ce qui se désactive. Bon là on avance un petit peu en mode no fear, même si on sprint pas. On est bien debout. Ah, il y en a un qui s'est fait toucher. Là on le voit en bas à gauche. Donc ça c'est l'icône hit. Ça c'est si votre ami a été touché 2 fois, il est en train de ramper. Donc là normalement... Ah fuck! Ah, elle va se faire accrocher. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, viens, viens, viens. Viens, on est bien. Bon, c'est moche pour lui, mais ça nous fait gagner du temps. Voilà, il se fait accrocher. Normalement, le tueur va rester à côté du mec empalé pour pas qu'on puisse le relever, parce que sinon on peut l'enlever du crochet. Qu'il puisse revenir avec nous. Là, à mon avis, tout mon tueur il va rester à côté de sa équipe jusqu'à ce qu'elle meure. Ce qui nous laisse le temps de réparer encore une machine là. Il en reste plus qu'une. Et après la porte. Alors attends, moi j'ai eu un petit... Non, celle-là elle est réparée. Est-ce qu'on jouerait le poussier? Genre on reste à côté là, de la porte qu'on pourra ouvrir, par laquelle on pourra s'échapper. Possible. Donc là en bas à droite on voit mon point de talent qui permet de désarmer plus vite les pièges à ours. Ah nickel. Donc là vu que c'est pas le bon chasseur, évite, ouvre-toi. En plus j'ai une quête où je dois m'enfuir. Super. L'autre n'est pas encore mort. Et là ça va faire de l'XP. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Si on reste réunis, normalement si on part ensemble on a plus d'XP. Il est mort là, ça sert plus à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, bah finalement ça a été rapide. Donc ça me permet de reparler de l'équilibrage du jeu. Alors pour ce qui est du début, c'est très compliqué pour le tueur. Parce qu'il doit gérer entre guillemets la surveillance de 5 machines. Et pour ne pas qu'un mec se fasse décrocher d'un pic... Normalement il y en a toujours un pas loin d'une machine. On a peut-être vu un truc près du champ de quenouilles. Allez on fait l'homme, on sort un petit peu. Ok il est pas loin de moi. Finalement on va plus faire l'homme, j'ai une quête à valider. Pousse. Ça il sera obligé de le casser, il peut pas passer au-dessus.
Bon, on a vu un pic au tout début, donc on pourrait décrocher... Alors, est-ce qu'il est là? Intrépide, il doit pas être là. Au revoir. Ça met l'XP, nickel. Hop, les petits points de talent. Ce qui nous permet de vous faire la présentation des joueurs. Donc oui, pour en revenir sur l'équilibrage, donc au début c'est très compliqué pour le tueur. À partir du moment où il y a un mort, je dirais que ce serait limite presque du 50-50. À partir du moment où il arrive à blesser, voire tuer le deuxième joueur survivant pardon, sur les 4, à partir de là c'est très compliqué, c'est avantage au tueur. Et à partir du moment où c'est du 1v1, c'est impossible. Alors, j'ai rajouté un maquette, donc vous avez des quêtes journalières. Si jamais il y en a une qui vous embête, May Thomas on va la faire, l'infirmière on va pas la faire. Hop là, vous pouvez en enlever une par jour. Tronçonner en survivant. Waouh. Ok, ça va être compliqué, ça on va pas le faire, on va le dodger plus tard. Alors, les survivants sont au nombre de... Attends, comment ça se fait que j'en ai plus? Est-ce que j'ai mis le DLC? Non. Donc normalement il y en a 4 et 5. Avec un arbre de talent qui niveau 1 est toujours différent. Alors elle par exemple niveau 1 ajoute des charges de la boîte à outils. Donc ça c'est pour réparer les machines plus rapidement. Ça c'est un truc random. Sachet de... c'est quoi ça? Ok, plus d'XP et une partie de la carte. Ajoute une charge de 5 secondes à toute carte. Ok, donc ça c'est pour la survie. Plus l'XP. Après normalement elle commence avec l'arme de talent pour la lampe torche. Voilà, une ampoule un peu plus puissante. Donc la lampe torche qui permet de d'éblouir le tueur ou d'éclairer votre chemin. Ou de bait le tueur, parce que franchement se balader dans la nuit avec une lampe torche alors qu'un tueur vous traque, ça fait un peu film d'horreur mal fait, donc à ne pas conseiller. Normalement c'est pour bait ou éblouir. Elle, je ne sais plus ce qu'elle fait, moi je sais que j'ai commencé avec celui-ci qui a beaucoup de stats à mettre pour donc ça pour réparer plus facilement. Difficulté d'aménagement. Ah non, de soins, pardon, donc pour le heal. Et j'avais beaucoup de trucs pour l'XP. Donc là je pourrais mettre un objet, donc j'ai des trousses de premiers soins, vous pouvez voir la lampe torche ici. Comme pour chaque joueur, accessoires. Alors ça... Donc là moi j'ai déjà les gants. Plus tout ça. Offrandes. Alors les offrandes ce sont des... comment dire, des buffs qui vont proc au début de partie et qui vont de manière générale en fonction de leur degré de rareté. Donc on va dire les plus communes ça va être par exemple XP supplémentaire à la fin de la partie, sachant qu'elles sont différentes pour les tueurs. Donc on a vu les survivants avec... bon j'ai pas toutes les SP de chaque perso niveau 1, sachant qu'en temps normal elle devrait être à 75% commune. Et maintenant bah, on va passer aux tueurs, en commençant par mon préféré qui est le piégeur. Alors le piégeur est le tueur qui est le plus stratégique à jouer selon moi. Car vous posez des pièges, donc là on l'avait vu tout à l'heure quand je sautais par-dessus des fenêtres. Bon il m'a pas poursuivi mais je pouvais sauter par-dessus certains éléments du décor. Le tueur lui ne peut pas ou prend énormément de temps à le faire. Et du coup le piégeur, si vous arrivez à mettre un piège à ours en bas d'une fenêtre ou autre, à partir du moment où un survivant va penser avoir l'avantage en sautant, il va se prendre dans le trap et vous n'aurez plus qu'à aller le cueillir. À côté de ça, accessoires, qu'est-ce qu'il y a ? Ça augmente mes pièges à ours. Donc vous en avez comme pour les survivants mais avec d'autres stats. Et augmentage d'être en maladie de Crotus. Donc ça c'est une map. TP dans une map. Compétences. Ah c'est pas mal ça. Débloque une capacité de réparage d'aura. Révélera critique. C'est sympa ça, on va le mettre. Ensuite, ça c'était mon préféré, on va passer par celui que j'aime le moins, le Illimini, le montagnard, pardon. J'avais le jeu en anglais encore très récemment, je l'ai passé en français. Pouvoir, alors Illimini, tronçonneuse-man. Sachant que les tueurs, comme je l'avais précisé précédemment, n'ont pas beaucoup de mobilité, lui peut dash avec sa tronçonneuse et un dieu automatiquement en attaque critique. Alors en fait, vous dashez avec la tronçonneuse en marche, ce qui va faire énormément de bruit, comme une tronçonneuse en marche. Si vous touchez un mec, vous lui faites énormément de dégâts.
Et en même temps que vous faites ce coup spécial, vous tapez un coup de sprint. Donc vous avez entre guillemets un petit élément de mobilité sur ce tueur là. Et la possibilité de faire beaucoup de dégâts sur un survivant. Après, moi je l'aime pas beaucoup. Celui-là c'est vraiment mon préféré. Celui-là je trouve qu'il est très fort à partir de l'arbre de talent. Je montre après une fois qu'il sera avancé. Parce que vous avez le pouvoir de vous mettre invisible. Ce qui vous donne ensuite de la move speed quand vous êtes fufu. Mais quand vous activez ou réactivez la cloche, donc pour passer fufu ou ne plus être fufu, vous perdez en move speed, sachant que quand vous êtes fufu, vous ne pouvez interagir avec aucun élément du décor. C'est-à-dire pas sauter, pas casser les éléments en vous bloquant, ni taper les survivants. Après, dans son arbre de talent, je sais plus où est-ce que c'est, réduit légèrement le délai de réapparition de la cloche. Alors ça, ils l'ont mal traduit. Normalement c'est le temps de cast qui est réduit et vous avez d'autres stats qui permettent de réduire voilà, la distance avec laquelle vous pouvez être entendu avec la cloche. Parce que quand vous l'activez ou désactivez, vous avez un petit son. Donc ça c'est bon. Et la dernière là qui est dans un DLC gratuit. Donc sur Steam, vous tapez Dead by Daylight et vous allez avoir... c'est le Nurse Pack qui est un DLC gratuit qui vous permet d'avoir ce nouveau tueur. Alors ce nouveau tueur, donc comme je l'avais précisé précédemment, donc lui par exemple pas de move speed légère mais pas d'action, move speed sur un dash mais beaucoup de bruit, et ce tueur là bah, du coup a la possibilité de se TP, mais si elle se TP plusieurs fois d'affilée, elle est dans un état d'épuisement, donc je suppose que pendant peut-être 5 secondes vous allez être en PLS et vous n'allez pas pouvoir bouger énormément. Alors elle au niveau de son arbre de talent, alors j'ai jamais regardé. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Donc l'asile, augmenter légèrement, la TP, ok. Ça on s'en fout, random, ça c'est quoi? Rendre toute tentative de fuite presque impossible, effet des ruades des survivants. D'accord, donc une fois que vous les chopez, il y a plus de possibilités, enfin il y a moins de possibilités de s'échapper, d'accord. C'est fort. Et ça c'est quoi? Réduire le temps d'épuisement de la TP, ok. Donc je suppose qu'un arbre de talent boosté de la nurse, enfin de l'infirmière pardon, va être comme pour la sorte le spectre. Vous allez pouvoir vous mettre enfin, on va dire que le spectre à la fin il peut être fufu, je veux pas dire de manière instante parce qu'il faut que ça soit quand même équilibré, mais très rapidement, défufer rapidement, pas beaucoup de son de cloche. L'infirmière c'est la même chose, je veux dire TP avec un CD réduit, avec moins d'épuisement. Je pense que c'est des tueurs qui en late game font énormément de café. Bon après je pense que mon petit piégeur il y a moyen aussi qu'il soit bien en late game hein, si on booste les trappes jusqu'au bout. Ouais. Donc voilà, petite présentation de gameplay très rapide et des personnages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile dans vos choix futurs d'achat ou non. Sachant que ce jeu peut être vraiment très très fun en coop avec des amis. Parce que vous pouvez créer des parties privées. Alors si vous avez TeamSpeak, Skype c'est compliqué parce que vous pouvez pas faire de channel. TeamSpeak ou là ce qui est sorti récemment et qui est très bien c'est Discord. Si vous faites entre guillemets des channels roleplay avec le channel tueur et le channel survivant avec vos amis, à mon avis vous pouvez vous taper de bonnes barres. Après c'est pas un jeu sur lequel vous pouvez jouer toutes vos soirées sauf si vous êtes vraiment fan. C'est vraiment un jeu, enfin moi j'y joue peut-être, allez je fais 2-3 games par soir. Histoire de faire mes daily. Après j'ai des amis qui vont acheter le jeu, je pense qu'on va bien rigoler. Donc voilà, je le conseille plus pour un achat groupé. Ouais, je me suis mis en ligne. Je pense qu'en achat groupé, alors voilà, quand vous êtes tueur par exemple dans le lobby, vous voyez les survivants. Alors que les survivants ne voient pas quel est le tueur qui va être en jeu, ce qui apporte entre guillemets... ça apporte un petit plus, le tueur peut entre guillemets s'adapter aux vêtements des survivants. Mais par contre les survivants ne savent pas du tout sur quoi ils vont tomber. Donc au début vous allez devoir jouer super safe. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du jeu. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous permettra de savoir si vous allez l'acheter ou non. Sur ce je vous dis bon jeu et à plus.